Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Gain Astuces, cette chaîne qui fait le tour du web pour vous dénicher des astuces afin de vous permettre de gagner de l'argent en ligne. Aujourd'hui encore, nous sommes là et nous espérons que vous vous portez bien. Oui, chez nous ça va toujours, grâce à Dieu ça va. J'espère que chez vous aussi ça va. Aujourd'hui nous allons faire cette vidéo qui, encore une fois, est basé sur Pi, car actuellement, c'est Pi qui est à la page. Oui, dans les cryptos qui sont en train d'être minés, oui, actuellement, c'est Pi qui est à la une. Et Pi fera très bientôt des heureux. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire une balade sur l'application Pi. Nous allons faire une petite balade. Certainement qu'il y aura des choses que vous avez déjà fait. Tant mieux si vous avez déjà fait. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, veuillez suivre la vidéo. Il y a certaines petites choses qui pourraient vous intéresser et donc qui pourraient vous aider, je veux dire. Voilà. Et donc, on va s'asseoir, chacun s'asseoir dans son fauteuil et puis à nous aller pour cette petite balade. Chacun sur son siège, bien sûr, avec la ceinture, car la voiture, on vient de l'acheter avec Pi. Pi fera des heureux. Des gens achèteront des voitures. Puis, d'emblée, ce que nous pouvons dire au niveau de quelques avantages, lorsque nous voyons le grand projet que Pi Network est en train de mettre sur pied, nous comprenons tout de suite que Pi est venu pour la société, Pi est venu pour la population mondiale, Pi est venu pour sortir le monde de la pauvreté. Puis, lorsque vous lisez sa feuille de route, vous voyez tous ces projets qu'ils veulent faire, vous comprenez tout de suite que Pi veut élever le niveau d'achat des populations. Oui, des populations en griffe qui étaient démunies ou assez modestes. Pi leur permettra, oui, à ces populations-là de mener, je dirais, une meilleure vie. Pi vient pour réduire l'écart entre la population riche qui est très en minorité et la population pauvre qui est très en majorité. Pi lui vient, et sinon Pi est là pour permettre aux populations vraiment d'avoir le sourire, d'avoir la joie de vivre et d'espérer davantage. Car quand nous voyons les promesses que Pi va faire et nous voyons ces promesses qui sont déjà en train d'être réalisées, nous comprenons tout de suite que Pi est venu pour la population, pour tout le peuple. Peu importe la race, mais pour tout le peuple, Pi est venu pour vous. Et quand moi je fais une analyse personnelle, je dirais que Pi Network apporte une révolution, non seulement technologique, mais aussi une révolution financière et sociale. Et donc vraiment pour ceux qui ne minent pas encore le Pi, j'aimerais vous encourager à le miner. Et si vous ne le minez pas encore, regardez dans la description de la vidéo, vous verrez le lien accompagné du code, bien sûr mon code de parrainage. Voilà. À partir de du lien qui sera dans la description, vous pouvez vous inscrire et puis commencer à miner Pi, car vous n'allez pas du tout le regretter. Je voulais aussi parler brièvement, très brièvement de la valeur du Pi. Il y a beaucoup de spéculations sur la valeur, d'aucuns qui disent que Pi vaudra autour de $1, d'autres $15, $30, d'autres $314. Et il y a la valeur de 314 159 $314 qui sont avancés. Et il y en a qui rigolent, qui trouvent que non, c'est un montant absurde qui ne peut pas se réaliser. Je voudrais dire à ces personnes, à ces techniciens, à ces technocrates, à ces, j'allais dire, pointus de choses de la finance qui disent que Pi ne peut pas valoir ce montant, qu'ils se trompent. Car la valeur du Pi n'est pas fixée comme dans les autres cryptos. Mais la valeur du Pi est fixée par les marchands du monde entier. Ce n'est pas à l'équipe de Pi Network de fixer, comme ils l'ont dit. Ils ne fixeront pas. Mais ce sont les marchands, les détenteurs du Pi qui fixeront. Et tenez-vous bien, les marchands du monde sont en train de se réunir pour que ce prix, cette valeur $314 159 soit adopté. Et c'est une bonne valeur. Cette valeur-là peut sortir la population de la pauvreté. Si il faut aussi dire que Pi a tellement d'atouts que si la valeur était moindre que ça, bon, on aurait vraiment
eu assez de regrets. Car pi, c'est de l'or. Pour ne pas dire que pi vaut de l'or ou surpasse l'or. Bien, trêve de bavardage, nous allons faire notre petite promenade sur pi. Et la première chose à faire, c'est d'installer l'application. Une fois que vous avez, je suppose que vous avez fini d'installer l'application. Et donc, vous venez sur votre application de Pi Network. Et une fois sur l'application, vous venez, vous cliquez, vous faites en haut ici à l'extrême gauche. Là, il y a ces 3 barres horizontales qui sont là. Je vous invite à cliquer sur ces 3 barres. Lorsque vous allez cliquer, vous défilez tout doucement vers le bas. Vous défilez comme ça vers le bas et vous verrez profil. Vous venez profil, vous verrez plutôt profil. C'est par là que nous allons commencer. Voici le profil ici. Et donc, vous allez cliquer sur le profil et vous allez accéder à cette autre page. Cette page, elle est très, très importante. Au début, il y en a qui n'ont pas vérifié leur compte et donc qui ont soit perdu leur téléphone ou qui ont perdu leur mot de passe parce qu'ils se sont déconnectés, tout ça. Et en tout cas, ils ont eu beaucoup de soucis et donc il y a certains qui n'ont plus retrouvé leur compte. Ils étaient obligés de créer un nouveau compte. Et donc, il est très important de venir vérifier son compte. Comme je l'entoure ici, vérification du compte. Vous voyez à mon niveau, il y a ces 3 V en vert qui montrent que le compte a été vérifié au niveau du numéro de téléphone, ici. Également a été vérifié au niveau de Facebook, là. Et aussi vérifié au niveau de l'adresse mail, ici. Et enfin, le compte a été vérifié au niveau du mot de passe. Il est très, très important de faire ces vérifications. Au moins 1 à 2, je conseillerais au minimum 2 de ces vérifications, sinon voire 3. Ou si vous pouvez toutes les faire, alors autant faire ces vérifications. Pour faire ces vérifications, ce n'est pas vraiment compliqué. Comme d'habitude, avec moi, c'est facile. Au niveau du téléphone, vous venez, vous cliquez, vous verrez ici que ce sera marqué « Vérifier ». À mon niveau, vous ne voyez pas parce que je l'ai déjà fait. Donc, vous verrez, ici, ça sera marqué « Vérifier ». Lorsque vous allez cliquer sur « Vérifier », on vous dira de choisir. Si vous êtes aux États-Unis, alors vous verrez USA marqué quelque part ici et vous verrez un espace que vous devez remplir. Mais si vous n'êtes pas aux États-Unis, alors il y aura une fenêtre en bas sur laquelle il faut cliquer. Un bouton, je veux dire, sur lequel il faut cliquer. Vous cliquez sur ce bouton qui sera en bas et on vous demandera d'envoyer un code. D'envoyer un code à un numéro ou une adresse qui sera déjà préinstallée. Voilà. Je précise que si vous voulez envoyer ce code, vous devez avoir des unités sur le numéro qui vous a permis de faire l'inscription. Et c'est à partir de ce numéro de téléphone qui vous a permis de faire l'inscription que vous devez envoyer le message. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le bouton qui sera marqué là, comme je l'ai dit tantôt, voilà, la fenêtre qui va s'ouvrir, sélectionnez si possible la puce, la puce qui vous a permis de faire l'inscription et envoyer. Sinon, si vous ne prenez pas la puce ou le numéro qui vous a permis de faire l'inscription, vous allez vous rendre compte que votre message n'ira pas. On vous dira que le message a échoué, le message n'est pas parti. Voilà, vous allez tenter 1000 fois, ça ne partira pas. Donc, j'insiste beaucoup. Ayez d'abord des unités. Ensuite, soyez sûr que c'est le numéro qui vous a permis de faire votre inscription, que c'est à partir de ce numéro que vous envoyez, comme on appelle, le code. Ça sera un code à 4 chiffres, voilà, qui sera généré par l'application. Donc, pour la vérification au niveau du numéro de téléphone, c'est ça. Ensuite, il y aura la vérification au niveau de Facebook. Lorsque vous allez cliquer sur « Vérifier », qui affichera juste en face de Facebook ici, on vous demandera d'entrer votre username de Facebook et votre code ou mot de passe, je vais dire, de Facebook. Simplement, vous l'entrez, vous validez et automatiquement la vérification se fera. Il en est de même aussi pour la vérification au niveau de l'adresse mail. Lorsque vous allez cliquer sur vérifier qui sera en face de l'adresse mail à ce niveau-là, on vous demandera de mettre votre mail. Alors, dans ce cas, vous mettez aussi le mail qui vous a permis de faire votre inscription. Voilà, donc vous entrez ce mail-là
vous entrez aussi votre mot de passe qui vous sera demandé. Et lorsque vous allez entrer le mail, vous allez recevoir un message de confirmation dans votre boîte mail. Si vous entrez dans votre boîte mail, que vous regardez dans soit principal ou dans notification ou oui, dans principal ou notification ou autre que vous ne voyez pas de message, alors allez voir dans les spams. Souvent, le message s'y trouve. Donc, vous allez et vous verrez une note et sur la note, vous verrez un texte écrit en bleu. Ça sera écrit vérifier. Simplement, vous cliquez là-dessus sur vérifier et votre compte sera vérifié. Assez simple. Voilà. Au niveau de la vérification du mot de passe, on vous dira lui aussi de vérifier. Vous cliquez là-dessus. Bon, la fenêtre va s'ouvrir et donc vous allez vérifier votre mot de passe. Après ces différentes tâches, ce sera ainsi terminé pour la vérification. C'est très important. C'est l'une des premières choses qu'il faut faire pour ne pas perdre son compte. Parce qu'une fois que vous avez perdu votre compte, vous ne pouvez plus récupérer vos pi. Vous serez obligé de miner à nouveau. Alors que nous sommes déjà très avancés et c'est pas intéressant que quelqu'un perde son compte maintenant. Voilà. Et donc, après cette étape, nous allons passer au verrouillage. Le verrouillage concerne... c'est une sorte de staking. C'est-à-dire de mettre en coffre quelques pi gagnés, de sorte que cela puisse vous produire davantage de pi en votre faveur. Et donc, pour le verrouillage, vous venez toujours sur l'application et toujours là où il y a, comment on appelle ça, les barres horizontales là, en haut à l'extrême gauche, et vous cliquez sur ces barres-là. Une fois que cette page s'ouvre, vous descendez légèrement, plutôt, vous faites coulisser un peu la page et vous venez sur Mainnet. Vous venez cliquer sur Mainnet. Voici Mainnet ici. Vous cliquez sur Mainnet, simplement. Quand vous cliquez sur Mainnet, vous venez. Il y a deux endroits pour aller sur le verrouillage. Vous cliquez sur Mainnet. Après, vous venez, vous cliquez, vous voyez ici, c'est marqué verrouillage et configurer le taux de verrouillage. La deuxième fenêtre en bas ici. Voilà, c'est sur elle que vous devez cliquer. Configurer le taux de verrouillage. Et là, voici la page du taux de verrouillage qui s'affiche. En haut ici, c'est marqué les différents pourcentages. Les différents pourcentages, ça va de 20%, de 25%, pardon. Ça va de 25% à 100%. Oui, de 25% à 100%. Voici ça ici. Lookup percentage. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez verrouiller 25% de ce que vous aurez miné, ou 50%, ou 90%, ou même 100%. Ou même décider de verrouiller 200%. Voilà. Et en haut ici, comme je l'ai dit, c'est le pourcentage. Et en dessous ici, c'est la durée. La durée du verrouillage. Oui, un instant. Voilà. Donc ici, vous avez la durée. Lookup duration. La durée de verrouillage qui va de 2 semaines à 3 ans. Vous pouvez décider de verrouiller sur 2 semaines, sur 6 mois, sur 1 an, sur 3 ans. Et selon le pourcentage de verrouillage et la durée, vous avez un pourcentage. Regardez, par exemple, moi, j'ai verrouillé 50% de mon pi miné et je l'ai verrouillé pour 2 semaines. Donc, du coup, j'aurai un pourcentage de 40%. Est-ce que vous voyez? Si, par exemple, je décide de verrouiller pour 1 an et que je décide de verrouiller 90%, vous voyez que je vais avoir un bénéfice de 176%. Voilà, donc je prends un exemple simple. Si j'ai 100, bon, j'ai presque atteint 1000, donc si j'ai 1000 pi, que je décide de verrouiller 90%, ça veut dire qu'il y a 900 pi qui seront réservés, gardés quelque part là-bas, et je bénéficierai seulement de 100 pi actuellement, jusqu'à ce que 1 an ne passe. Voilà. Mais bon, moi, je préfère verrouiller pour 2 semaines, donc chacun est libre.
et je préfère verrouiller 50%. Donc sur 1000, j'aurais verrouillé 500. Voilà. Une fois que vous avez actionné de cette manière, alors vous venez là, ici. Moi, je l'ai déjà verrouillé, donc il n'y a pas de problème. Alors, vous venez ici, là où c'est marqué enregistrer, et vous enregistrez votre taux de verrouillage, simplement. Voilà. Et c'est très important. Le verrouillage est très important parce que ça compte. Ça compte. Donc, voici tout simplement pour le verrouillage que vous devez forcément faire. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi est-ce que ça compte. Après avoir fini le verrouillage, nous allons passer maintenant à Pi Browser, qui est l'application phare, ou si vous voulez, la plateforme phare sur laquelle toutes nos transactions, toutes nos activités vont se dérouler. Voilà, la plateforme sur laquelle tout va se passer. Donc, pour aller à Pi Browser, toujours les 3 barres verticales en haut à l'extrême gauche ici, et vous verrez Pi Browser. Vous verrez Pi Browser. Vous cliquez sur Pi Browser. Tant que vous n'aurez pas Pi Browser, vous ne pourrez pas faire, excusez, votre KYC, vous ne pourrez pas faire votre wallet, vous ne pourrez pas utiliser vos Pi, tout simplement. C'est pourquoi Pi Browser est vraiment important. Donc, vous venez et vous cliquez sur Pi Browser. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous déroulez la page, parce que si vous la laissez comme ça, vous ne verrez rien. Alors, vous déroulez la page vers le bas et vous verrez se connecter. Chez moi, ici, c'est marqué se connecter à Pi Browser. Mais chez vous, ça sera téléchargé. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, ça sera téléchargé Pi Browser. Donc, simplement, vous cliquez sur télécharger. Si vous devez, comment on appelle, la télécharger, voilà, vous cliquez sur télécharger. Moi, je l'ai déjà créé, donc je n'ai plus besoin de télécharger. Comme je l'ai dit, c'est très important. Lorsque vous aurez téléchargé Pi Browser, en ce moment-là, maintenant, vous pourrez aller créer votre wallet. Et pour créer votre wallet, vous devez entrer par les 3 barres verticales, choisir Pi Browser comme je l'ai fait. Et une fois ici, vous cliquez sur se connecter à Pi Browser. Et vous attendez que la page charge. Parfois, elle met un peu de temps, mais elle finit par charger si vous avez la connexion. Donc, on patiente que la page de Pi Browser charge. Voilà. Elle est en train de charger. Donc, lorsque vous avez fini de télécharger votre application, maintenant, il va s'agir de créer votre wallet Pi. Donc, vous venez sur l'image ici présente. Là, au milieu ici, et vous cliquez sur le dessin du portefeuille où c'est marqué Wallet Pi. Vous cliquez là-dessus, la page va se charger. Une fois qu'elle sera chargée, vous aurez accès à une telle page. Moi, j'ai cette page parce que le portefeuille est déjà créé. Voilà. Mais pour ceux dont le portefeuille n'est pas encore créé, vous verrez un texte blanc dans une écriture, sur un fond, je vais dire sur un fond violet ici. Mais ce texte-là sera affiché en haut ici. Ce texte que vous voyez là, à ce niveau, il sera affiché quelque part ici. Et dans ce texte, vous serez invité à créer votre portefeuille, votre wallet Pi, votre portefeuille Pi. Et donc, vous allez suivre les étapes qui s'afficheront et vous allez créer. J'aimerais insister. Ne validez pas pour valider et avancer, non. Mais vous devez lire et puis suivre exactement les instructions. Vous verrez que à un moment donné, on vous donnera un carré de ce genre. Vous verrez un carré de ce genre et il aura des mots là-dedans, un peu comme ça se présente ici. Ces mots-là sont vos clés pour pouvoir avoir accès à votre compte, à votre wallet, à votre portefeuille. Ces mots sont très importants. C'est pourquoi vous devez prendre un calepin, pas une feuille volante, mais un calepin, un carnet, et noter chacun de ces mots-là sur votre carnet. Et vous devez noter chacun de ces mots selon l'ordre qui a été établi ici. Donc, par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Si on prend cet exemple, le premier mot, c'est alpha.
Alors, moi, j'écris 1, Alpha, 2, Bravo, 3, Charlie, 4, Delta, 5, Echo, 6, Foxtrot, 7, Golf, 8, Hôtel, ainsi de suite, jusqu'à ce que je finisse. Et quand vous aurez fini ce mot-là, vous verrez que ça continue jusqu'en bas. Voilà. Donc, vous devez dérouler la page. Oui, vous devez dérouler cette page-là pour avoir accès aux autres mots qui sont en dessous. Parce qu'il en aura jusqu'à 24. Quand vous aurez fini de les écrire, prenez soin de compter le nombre de mots que vous avez écrits pour être sûr que ça vaut 24. Prenez aussi soin de vérifier chaque lettre pour être sûr que chaque lettre a sa place. Parce que la moindre lettre qui ne sera pas à sa place vous empêchera d'avoir accès à votre compte. Et ce mot de passe, vous ne devez le donner à personne. Je dis bien à personne. Parce qu'avec ce mot-là, on peut avoir accès à votre compte. Voilà. Donc, vous créez votre wallet. Et une fois que vous avez fini de créer, lorsque vous avez fini de recopier, que vous aurez validé, on va vous inviter à recopier le mot. Les 24 mots dans ce carré-là. Donc, avant même de valider, vous verrez que ça sera marqué quelque part ici. Oh, excusez. Ça sera marqué quelque part ici. En bas ici, ça sera marqué copie ici. On va écrire copie. Donc, cliquez sur copie pour que l'appareil puisse ou l'application puisse copier déjà le mot de passe. Et là, quand vous allez accéder aux pages suivantes, on va vous redonner le même carré, mais qui sera vide. Et vous serez invité à recopier les mêmes mots là-dedans. Donc, il suffit de maintenir là-dedans. Il suffit de maintenir dans le carré. Quand vous allez le laisser, vous allez voir que coller s'affiche. Vous cliquez sur coller et ça va se coller simplement. Et là, du coup, quand vous allez valider, votre wallet sera pris déjà en compte. Une fois que c'est fini, comme je l'ai dit, vous copiez votre mot. C'est vrai, vous allez le copier au stylo. Mais vous cliquez sur copier. Et quand vous aurez fini, vous sortez. Vous sortez de votre application. Vous venez en arrière sur votre application Pi. Donc vous pouvez carrément sortir de là. Et vous venez sur votre application Pi pour aller confirmer votre adresse de wallet. Vous devez aller le confirmer. Et donc, moi je suis carrément ressorti. Oui, comme je vous l'ai dit, on va attendre, on va patienter que ça charge et on ira pour confirmer. Vraiment, le temps que ça charge, je voulais inviter tout le monde, que vous soyez en Afrique, en Europe, partout où vous êtes, je vous conseille de miner le Pi, car c'est une révolution financière. Voilà. Donc, la page est chargée. Donc, vous revenez ici. Vous revenez encore sur Mainnet pour aller confirmer. Vous cliquez sur Mainnet. Une fois que vous avez cliqué sur Mainnet et que la page a chargé, vous cliquez sur Checklist Mainnet ici. Voilà. J'ai cliqué là-dessus. Lorsque vous aurez cliqué, vous verrez que vous regardez ce carré ici. Ce carré, il est vert et il est coché. Quand ça veut dire qu'il est validé. Ce que je devais faire a été fait. Quand vous ne le faites pas encore, le carré est noir et il est vide. Mais quand c'est fait, alors il est validé. Ici, par exemple, j'ai à mon niveau téléchargé mon Pi Browser. Donc, du coup, mon Pi Browser qui est téléchargé, l'application me dit que c'est validé. Mais il faut valider toutes ces choses-là. Donc, le Pi Browser est validé. Ensuite, si vous avez créé votre wallet, alors ici aussi, au niveau du wallet, ici aussi, vous aurez le carré qui sera vert avec le petit V à l'intérieur pour dire que le wallet a été créé. Maintenant, il va s'agir ici de confirmer votre wallet Pi. Si vous avez confirmé, alors ça sera vert tout comme moi. Mais si vous n'avez pas confirmé, le carré sera noir et vide. Dans ce cas, si le carré est noir et vide, vous venez, vous cliquez sur la flèche ici. Sur la flèche que voici. Vous cliquez sur cette flèche-là.
et vous attendez que ça charge. Après chargement, vous venez simplement à l'intérieur. Vous venez simplement à l'intérieur de ce carré. À l'intérieur de ce carré, voilà, vous cliquez, c'est-à-dire vous maintenez. Vous maintenez quelques secondes et vous relâchez. Quand vous allez relâcher, vous allez voir coller va s'afficher. Dans ce cas, vous cliquez sur coller. Et comme on avait copié votre adresse de l'autre côté, alors quand vous allez cliquer sur coller ici, l'adresse va se coller ici. Simplement. Tous vos 24 mots seront reportés ici. Et en ce moment-là, vous venez et vous confirmez maintenant votre wallet. Simplement. Vous confirmez votre wallet. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez confirmé, c'est fini. Vous ressortez. Et vous verrez que, alors, désormais, au niveau du wallet, ici, désormais, ça sera vert de cette manière. OK? Et là, une fois que c'est fini, maintenant, on dit... Bon, ici, il s'agit d'une configuration. Voilà, ici, il s'agit de la configuration du verrouillage. Voilà, le verrouillage du pi que vous aurez miné. Sur combien de temps vous avez miné ou bien vous voulez miner votre pi. Si vous avez verrouillé, si vous avez fait le verrouillage, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si vous l'avez fait, alors ici, vous verrez le carré qui sera vert, simplement. Mais si vous ne l'avez pas fait, ici, le carré ne sera pas vert. Et enfin, il reste ici, au niveau du KYC. Pour ceux qui ont fait le KYC et que ça a été validé, alors le carré sera vert. Mais si vous n'avez pas encore fait le KYC, le carré sera, je crois, rouge. Voilà, le carré sera rouge. Et donc, ça veut dire que vous devez faire votre KYC. Mais il faut faire toutes ces étapes-là pour avoir beaucoup plus de chances de pouvoir faire son KYC. Tout à l'heure, on va revenir sur le KYC. Et après avoir fait le KYC, on parle de la migration du mainnet. C'est-à-dire que les pi que vous avez minés seront sur votre portefeuille. Et sur le portefeuille, qu'on appelle, sur le portefeuille, vous allez migrer, c'est-à-dire faire partir c'est-à-dire transférer, voilà. Ça veut dire que vous allez transférer ce que vous avez gagné sur votre portefeuille afin de pouvoir l'utiliser comme il se doit. Voilà. Et enfin, tout à fait en bas ici, ça concerne vos fioles. Lorsque vos fioles auront fait leur KYC, alors vous verrez qu'ici sera coché. Mais s'ils n'ont pas fait, bon. Ça veut dire que, bon. C'est-à-dire que s'ils ont fait, ça sera coché. Et puis, vous allez bénéficier du bonus. Mais s'ils n'ont pas fait leur KYC, eux vont perdre, mais vous également n'allez pas bénéficier du bonus. Donc maintenant, je vais parler brièvement du KYC. Pour faire le KYC, lorsque vous venez sur votre application, vous allez recevoir un message. Quand vous allez venir sur votre application comme ça, vous allez recevoir un message qui va vous inviter à aller faire votre KYC. On vous dira que vous êtes éligible. Voilà, vous êtes éligible au KYC. Donc, vous venez, vous cliquez sur les 3 barres horizontales en haut à droite ici. Vous venez, vous cliquez sur Pi Browser encore. Bon, voilà, Pi Browser ici. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous venez ici. Se connecter à Pi. Vous vous connectez à Pi Browser. Et on patiente encore que ça charge. Lorsque la page sera chargée, vous allez cliquer sur votre KYC, simplement. On patiente que la page charge, elle est en train de charger. Voilà. Voilà, la page est chargée. Et donc, pour le KYC, vous venez en dessous ici. Vous allez marquer KYC. Et vous cliquez là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le KYC, ils verront un autre message. Mais pour ceux qui ont fait le KYC, vous verrez un message de validation. Voilà. Vous verrez un message de validation. Vous cliquez là et vous suivez les étapes. Concernant le KYC, moi je suis validateur. C'est pourquoi vous voyez ma page de cette manière. Voilà. J'ai eu à valider
61 demandes et il y a 44 qui ont réussi. Donc, une précision de 72%. Voilà. Bien. Concernant le KYC, quand vous serez en train de faire votre KYC, que vous allez arriver sur la page, on va vous demander votre pays, certaines informations que vous allez mettre. Maintenant, c'est surtout au niveau de la vidéo. Lorsque vous serez en train de faire la vidéo, ne restez pas immobile, mais clignez de temps en temps des yeux, faites des petits signes de la bouche pour qu'on sache que vous êtes une personne, vous êtes humaine, vous n'êtes pas un robot. Aussi, évitez de porter des lunettes, même si vous portez des lunettes habituellement. Retirez vos lunettes. Si vous portez des foulards, retirez votre foulard. Si vous avez assez de cheveux qui couvrent parfois le visage, dégagez le visage, de sorte que la chevelure ne cache pas une partie du visage. C'est vraiment très important. Parce que si vous ne respectez pas ces consignes, votre KYC sera rejeté à maintes reprises. Voilà. Et s'il n'y a pas de ressemblance entre la photo d'identité et votre visage au niveau de la vidéo, ça pourra être rejeté. Donc, vraiment, tous ces paramètres-là sont très importants. Prenez aussi une carte qui n'est pas trop vieille, une carte d'identité, un passeport, voilà, qui n'est pas trop vieux, ou une carte d'identité qui n'est pas trop vieille, qui est récente. Prenez une carte d'identité qui est valide. Pour les ressortissants de la Côte d'Ivoire, ce dont je sais, je conseillerais plutôt de prendre la nouvelle carte d'identité, puisque cette carte est valide. Voilà. Mais si vous prenez l'ancienne, bon, vous pourrez avoir des soucis. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Je vais juste, bon, on a fini notre promenade, mais je vais revenir sur le wallet, vous parler un peu de la migration. Voilà, je vais parler un peu de la migration. Donc, je vais aller sur mon wallet. Je vais sur mon wallet. Moi, j'ai mis le verrouillage par empreinte digitale. Donc, je vais sur mon wallet. J'ai en fait autour de 980-990 pi que j'ai miné avec mes fioles, tout ça. Mais comme mes fioles n'ont pas encore fini le KYC, alors il y a autour de 600 et quelques pi qui sont encore en attente. Quand ils feront le KYC, alors je pourrai avoir ces 600 pi là. Maintenant, ce que moi-même j'ai eu à miner depuis mon appareil, c'est un peu plus de 300 pi. Mais vous voyez qu'ici, lorsque j'ai fait la migration, ici, j'ai 300 pi. Et oui, je reprends. Voilà, ici, j'ai 300 pi. Et ici, ouais, ici en rouge, j'ai 300 pi. Et ici en bleu, j'ai 29 pi. Les 300 pi sont les pi que j'ai eu à verrouiller. Je les ai bloqués pour une durée de 6 mois. Donc, c'est au terme de ces 6 mois que ces 400 pi là, pardon, que ces 300 pi là, que je pourrais maintenant les faire migrer vers ce côté. C'est-à-dire au niveau du solde disponible. Donc, vous voyez que c'est marqué solde disponible. Ça veut dire actuellement, je peux bénéficier seulement je peux utiliser seulement 29 pi. C'est ce que j'ai pu migrer. Voilà. Les autres sont en attente. Pour faire la migration, c'est simple. Hein? Il vous suffit de cliquer ici. Vous voyez, là, c'est marqué migration. Oui, là, c'est marqué migration. J'entoure, j'ai fait en bleu, mais j'entoure en rouge. Voilà. Donc, il vous suffit de cliquer là sur migration et vous allez pouvoir migrer. S'il y a des pi à migrer, vous pourrez les migrer simplement. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, j'ai dit un peu de tout et de n'importe quoi. C'est la petite balade que j'avais voulu faire avec vous sur Pi Network, parce que Pi Network va nous envoyer très loin. Nous allons nous balader à travers l'univers entier. Et donc, j'aimerais encourager les uns les autres à miner. Aussi, ce que nous voulons dire, voilà, ce que nous voulons dire pour terminer, c'est d'encourager vos fioles à faire le KYC. Il faudrait que les fioles fassent le KYC de sorte que vous puissiez aussi bénéficier de vos pi. Voilà, une dernière chose me vient. Regardez ici, vous voyez qu'ici c'est marqué Mainnet. Chez certains, ils verront autre chose. C'est-à-dire qu'ils verront
ils verront testnet pi. Voilà. Ne paniquez pas. Si vous voyez testnet pi, ne paniquez pas. Vous cliquez simplement là-dessus et vous sélectionnez mainnet pi. Mainnet pi, ce sont les pi que vous aurez gagné, qui ont de la valeur que vous allez utiliser. Mais testnet pi, ce sont des pi juste de test. Voilà, bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est assez longue, mais bon, elle était quand même importante. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, une fois encore, je vous prie de bien vouloir cliquer sur le petit pouce, nous donner un pouce bleu, un like, pour nous mettre un like, de partager au maximum cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et sincèrement, quand on voit le nombre d'abonnés qui ne fait que grandir, cela nous encourage à faire encore des vidéos et ça nous amène aussi à nous améliorer pour aider plus d'un. Nous le faisons, c'est pour aider les uns et les autres, car beaucoup en ont besoin, ces conseils que nous donnons. Bien, vraiment, portez-vous bien et rendez-vous au lancement des achats, je veux dire, et des retraits au niveau de Pi. Rendez-vous aux transactions. Pi fera des erreurs. Si tu y crois, tu seras aussi riche avec Pi Network. Allez, salut à toute l'équipe de Pi Network. Salut à vous, chers abonnés. Portez-vous bien.